Bonjour, c'est Sandre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter l'oracle des 13 lunes qui a été créé par Daisy et Julie Baudin et illustré par Christine Chauvet. Donc c'est un oracle qui traite du sacré, du féminin divin, en fait elle appelle féminin divin. L'oracle a 39 flammes, plus un livre. Il est dans cette grande boîte. On verra que les cartes, la dimension des cartes est plus grande en fait que la moyenne. Voici le dos, très joli dos, sobre, avec ce bleu que je trouve magnifique. Alors elles sont plutôt souples, assez fines. Et donc elles sont plastifiées, elles sont brillantes. Le format, donc vous voyez que c'est un format, un grand format hein, quand même, puisqu'elles prennent toute la main. Les tranches sont dorées. Elles se mélangent bien. Voilà, il faut être un peu plus délicate, on va dire, dans la prise en main parce qu'elles sont grandes. Et puis elles s'étalent très bien. Elles sont agréables à utiliser. Alors c'est un jeu également qui m'a été gentiment prêté par une amie qui me l'a fait découvrir et qui me l'a prêté donc pour que je puisse vous le présenter aujourd'hui. C'est un très joli oracle dans lequel on va retrouver donc un numéro, un mot-clé et puis une phrase qui évoque l'énergie de la carte avec ces illustrations qui sont tout en douceur et ces couleurs également qui sont globalement dans des tons encore une fois de douceur, plutôt pastel dans l'ensemble et beaucoup de délicatesse dans ces illustrations. Et l'oracle va parcourir tous les aspects du féminin. Hop. Toutes les phases donc que l'on traverse. Ça peut être aussi pour les hommes, hein, la part féminine d'un homme. On est donc dans les archétypes du féminin sacré. Et l'approche est, je trouve, originale. On verra avec le livre. J'espère que vous allez voir. De belles couleurs inspirantes avec des illustrations qui le sont tout autant. Donc beaucoup de symboles hein, sur chaque carte.
Elle est magnifique celle-ci aussi. Voilà pour les cartes. Alors, le livre. Hop, le livre. Il y a donc une préface d'Alexandra Frida Marty qui nous explique qu'elle a rencontré la voie de prêtresse il y a quelques années en intégrant une école des mystères qui a été créée par deux Américaines. Donc, au niveau des transmissions féminines, elle a imaginé, on va dire, une grande roue où il y a donc la prêtresse au centre et pour chaque signe un archétype féminin. Voilà. Ensuite, donc l'introduction, comment est né l'oracle, donc les 39 flammes, comment se servir de l'oracle avec un tirage simplifié, c'est une carte. Ensuite, un tirage au rythme des 13 lunes en plusieurs étapes. Donc la première étape, on verra que chaque mois, donc pour chaque mois, il y a 3 cartes qui sont associées, que l'on peut mettre donc sur un autel. Donc comment réaliser l'autel? Donc à l'est, donc c'est l'air est souvent représenté par de l'encens. Au sud, on place la bougie qui est un symbole de l'énergie de feu. À l'ouest, l'eau en lien avec les émotions. Donc on peut mettre un coquillage par exemple. Et au nord, donc l'élément terre qui sera évoqué par des pierres, du bois, des fleurs ou encore des objets en forme d'animaux. Comment réaliser son autel? Voilà, donc des rituels que l'on peut pratiquer si on le souhaite. Au niveau des cartes, donc il y a pour chaque mois, en tout cas pour les 12 mois, il y a 3 cartes associées à des archétypes, plus un objet, et puis également pour la 13e lune qui correspond à la prêtresse. Pour l'interprétation des cartes, la signification des cartes, on retrouve donc l'illustration de la carte avec un rappel du message et ensuite donc pensée illustrée. Donc c'est l'énergie de la carte qui s'exprime ici. Ensuite on a un message inspirant, donc là le message de la carte. Les clés de la prêtresse, ce sont des mots-clés, et un mantra sacré, pardon, pour terminer. Voilà, pour toutes les cartes. Et puis à la fin, on retrouve donc voilà, des informations sur les ouvrages des différents auteurs. Voilà pour le livre qui est quand même conséquent. Je vais tirer une carte pour vous donner un exemple. Hop. La guerrière. Donc, de ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté. Affirmez-vous. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que cette carte vient nous dire? Alors, voilà. La pensée illustrée. Je me suis longtemps cherchée, je me suis longtemps perdue. Mais désormais, je sais qu'en de nombreuses situations, je peux compter sur une de mes facettes les plus fortes, les plus téméraires. Je mesure combien, parfois, il me faut du courage pour dépasser les défis qui se présentent à moi, mais je sais aussi combien je peux désormais compter sur moi.
Alors, dans ces ultimes instants où ma gentillesse et ma compassion ne suffisent plus, j'endosse l'armure belliqueuse de ma foi pour franchir les plus grands combats de ma vie. Le message inspirant. Alors, je vais vous en lire une partie, parce que c'est long quand même. Principalement d'âme de cœur et pacifiste, la guerrière se montre ferme, dominante et pleine de courage. Elle sait combien il est parfois nécessaire de donner le ton, le rythme, en déployant son énergie yang, masculine, pour ramener la juste lumière au centre de sa vie. Voilà, donc là c'est le début du message inspirant. En mots-clés de la prêtresse, audace, loyauté, ténacité, fermeté, courage, confiance, honnêteté, et le mantra sacré. Je peux compter sur moi pour surmonter les difficultés tout en créant mon destin de manière indépendante et affirmée. Voilà pour ce très beau message de cette carte pleine d'énergie et de dynamisme. Donc pour conclure, moi je trouve que c'est un oracle très intéressant sur le thème qu'il propose, qui vient travailler à des aspects multiples du féminin et qui nous permet de nous reconnecter à notre force intérieure et à ces archétypes du féminin divin ou sacré. Donc avec une approche originale. Voilà, donc je remercie encore une fois l'ami qui me l'a fait découvrir. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur cet oracle si vous le souhaitez. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Bye bye.